Salut mes petits Nécos, j'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle vidéo avec le sculpte de la tulipe pour la gagnante du giveaway de Noël. Donc pour sa fille, donc elle m'a envoyé un kit Mio comme ceci. Donc je vais le déballer et puis je vais sculpter la faceplate de sa doll. Donc avec la fameuse pâte à epoxy. Donc j'ai racheté 2 gros pots. Donc 1 kg, cette fois j'ai passé le stade supérieur. Donc on va sculpter, donc ça va être sa petite chauve-souris. Donc voilà, ça c'est ses croquis qu'elle m'avait envoyés. Donc je dois faire des petites oreilles toutes mignonnes, un petit nez et une bouche qui sourit avec la langue et les dents. Donc c'est un truc que j'ai jamais fait, donc j'espère ne pas me foirer, mais je pense que ça va aller. Donc là j'ai refait le croquis avec mon style. Donc le nez, la bouche, les oreilles. Donc on va attaquer ça. Donc là je vais commencer par la truffe. Donc on va d'abord déballer la miss. J'ai pas besoin de ciseaux là. Hop. Donc dehors, il y a une tempête phénoménale, il y a un vent, mais de fou. Donc voilà, la poupette. Donc un white skin comme ma tulipe crash test qui est ici, que j'ai utilisé pour, que j'utilise toujours pour n'importe quel crash test. Donc que ce soit peinture, que ce soit sculpte, donc elle a même déjà un peu de sculpte sur la bouche. Donc j'ai testé tous mes produits là-dessus avant d'attaquer sur les autres poupettes. Donc voilà la petite miss sans rien dessus. Donc là on va donc faire le nez, après la bouche et par après sur l'arrière de la tête on va faire les oreilles. Donc ça sera un challenge pour moi. Donc pour cela, je vais la remettre là en attendant. Donc j'ai sorti ma fameuse balance pour peser justement la pâte à epoxy. C'est très important parce que au début je faisais au pif, mais une fois quand j'ai voulu sculpter le bas du corps de ma licorne, il y avait trop de A et pas assez de B ou inversement, et du coup ça n'a jamais séché. Du coup j'ai dû tout enlever, tout reponcer à propre et tout, et recommencer. Donc j'ai perdu de la matière et du temps pour rien. Donc maintenant je préfère bien faire les choses et bien tout peser. J'ai pris mon matos, donc mes trucs de sculpture, ma petite boulette de pâte à epoxy, mon croquis. Donc ça je vais essayer comme ça. Donc j'espère qu'il fait assez clair. J'ai oublié ma tête. Donc bien mélanger. Bien que les composants sont mélangés. Là, on va faire la petite truffe. Donc la pâte elle est bien souple, bien malléable. Donc on va faire le petit nez. Donc si j'arrête la caméra entre deux, c'est parce que je fais des photos pour envoyer à Sachi. Pour qu'elle valide, ouais ça me plaît pas, faut recommencer, etc. C'est vraiment du sur-mesure.
Donc là, bien faire le raccord entre un côté et de l'autre. C'est le plus dur. Donc j'essaye de faire vraiment une petite forme de nez, un peu en trompette. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc la petite truffe est en cours de séchage. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc un petit nez rond et mignon avec les naseaux. Et après on va attaquer la bouche. Donc ma Philippe Crash Test, du coup ça donne ça, elle s'est transformée. Je l'ai fait hors caméra parce que j'étais inspirée. Donc je lui ai fait des yeux un peu mi-clos. Avec le reste de pâte justement que j'ai utilisé pour le petit nez là. Donc j'ai fait un nez un peu comme ceci, en trompette, on dirait un peu Dobby. Et je voulais m'entraîner justement à faire des dents. Donc j'ai fait les lèvres comme ça et deux petites dents avec un air un petit peu tout mignon et gogol à la fois, je vois, c'est trop chou. Du coup c'est un aperçu, un petit test que j'ai fait avant d'attaquer la bouche de la plique de Sachi. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'attends que ça sèche et une fois que c'est bien sec je pourrai attaquer la bouche de la mistinguette. Voilà, à tout. Oui, il est chez Pruno. Donc voilà, il est tranquille, hein, au calme, à l'aise, faut pas se gêner à gogo, hein. Donc voilà, petit bonus de Goliath. Ah mon doudou, tu dis bonjour? Dis bonjour mon doudou. Ah ouais, oh, allez, mange un petit. Bon appétit Gogo. Bon, on se retrouve après, soit dans la même vidéo ou dans une autre vidéo pour la suite de la pluie de Sachi. Bisous. Coucou, me revoici avec la suite. Donc je vais commencer son petit nez. Donc je vais le faire un peu plus large comme m'a demandé Sachi. Donc c'est reparti. Et j'ai repris un peu de pâte à epoxy. On va mélanger et on va resculpter. Donc je vais attaquer le nez. Et là il fait encore un peu clair. Il est 16h09. Donc je crois que j'ai encore 1 heure devant moi. Donc je vais commencer aussi la bouche, je pense. De toute façon il faudra bien faire la bouche avec les petites dents. Donc c'est parti. On mélange bien la pâte. Très important. Voilà. Bien mélanger. Donc avec une boule comme ça de pâte, donc là il y a 7 grammes, donc ça fait 14 grammes pour les 2 petites boulettes mélangées. Donc j'ai fait ça. Et j'ai aussi fait... Donc ça c'est ma Philippe Crash Test. Comme vous le voyez, elle est en train de sécher, donc j'ai fait des oreilles plates. Comme ceci, parce qu'après je vais ajouter un scalp que je vais faire moi-même. Donc ça commence à durcir, donc on voit que ça bouge encore un peu, c'est pas encore tout à fait sec. Donc on peut encore retravailler légèrement. Donc j'ai fait des petites dents, c'est pour m'entraîner pour la doll de Sachi. Donc voilà, elle est vraiment rigolote je trouve. On dirait un peu Yoda, vous trouvez pas? Ou Dobby. Bon, allez, on va continuer la petite miss là. Donc j'ai mon matériel. Donc hop hop hop. Je vais reboire une petite goutte. Donc mon petit jus de schtroumpf. Voilà. Santé à tous mes abonnés. Et il y a mes Neko qui sont à côté de moi, ma petite Néné. Ça va Néné? T'es vraiment proche.
Un petit coucou de Miss Néné. Miaou. T'as vu, je fais du beau boulot, oui. Allez. Voilà. Bon allez, je reste concentrée et c'est parti pour la suite. Donc je reprends un petit peu de matière que je vais déposer. Donc je regarde le dessin que j'ai fait. Donc si on regarde bien, là comparé à là, donc on voit que les narines, ça démarre, la base démarre à partir du coin interne des yeux, chose que je n'ai pas fait ici. Donc là je vais épater un peu le nez pour justement permettre qu'il a cette forme un peu plus large. Donc je prends un petit peu de matière que je roule en boudin, hop, tout doucement, et on va rajouter. C'est ça qui est bien avec la pâte à epoxy, c'est qu'on peut retravailler par derrière. Donc ça c'est vraiment génial. On peut vraiment retravailler et reponcer si jamais on a fait une bêtise. Ou bien tout enlever mais en ponçant. Donc c'est très long mais bon, on peut y arriver. Hop. Là, comme on voit bien, il y a les traits comme ça. Donc on va les fondre avec le premier sculpte. Donc pour cela, on mouille son outil et on vient lisser. Je préfère travailler petit à petit. Donc là. Donc on prend son temps. C'est pas la course. Et le truc le plus dur, c'est d'être symétrique surtout aussi. Donc après, quand on a trop dépassé, hop, on enlève le surplus. Voilà. Donc le surplus est là. Fondre le sculpte dans la faceplate. Ça aussi c'est délicat à faire. On va affiner et tirer la matière vers l'extérieur. Le vent souffle toujours aussi fort, c'est un truc de fou.
Recoucou mes Neko, donc aujourd'hui on est mardi et je vais pouvoir continuer ma petite miss. Donc là elle est bien sec. J'ai fait les petites dents du haut et je vais faire la langue pour le bas du coup. Donc Sachi m'a dit que c'était bien, donc mais si j'aurais fait les dents du bas, comme sur le croquis qu'on voit ici, il y a une rangée de dents, bon, ça aurait fait peut-être de trop. Donc on va seulement rajouter une petite langue à cette petite poupette. Donc je reprends ma pâte apoxy. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et aujourd'hui ça va, il fait super beau comparé à hier. Hier il y avait un temps mais pourri. Donc finalement heureusement qu'hier j'ai pas bossé. De toute façon il faisait trop sombre, ça aurait pas été. Surtout quand on fait des choses minutieuses. Bon, j'ai une lampe et tout, mais je préfère travailler à la lumière du jour, c'est quand même plus pratique. Donc là, je vais prendre un tout petit peu de pâte, pas beaucoup, parce que juste pour la petite langue. Et après, je ferai les oreilles après. Et je ferai le coin interne des yeux, les creuser. Donc, je vous montrerai comment je fais. Donc, je vais prendre ça. Alors, un petit peu de pâte. C'est vraiment en compte-goutte, parce que c'est tellement tout petit, on peut user trop. Hop, de une, deux. Il faudrait que je m'achète une balance de précision par la suite. Ça pourrait être pratique, c'est vraiment plus précis. Je pense que ça devrait être bon. Vraiment, il en faut pas beaucoup, hein. Hop. Donc on ferme bien les pots, au prix que ça coûte. Donc ma pâte apoxy, je l'achète sur le site Formix. Donc c'est un site américain. Les frais de port sont assez chers, mais bon, ça vaut le... Franchement, si on bosse souvent comme moi, franchement je kiffe cette pâte. Donc elle existe en 12 couleurs différentes. Donc il y a naturel, white. Il y a rouge, orange, jaune, vert. Il y a aussi en bleu, en rose, en noir, en marron, silver grey et en bronze. Donc j'ai déjà testé la normale quoi. Et là c'est de la blanche. Je trouve que c'est même plus pratique la blanche parce que du coup comme elle est plus claire pour peindre. Donc là mes minuscules petits bouts de pâte apoxy. On va essayer de faire le focus, voilà. Hop. Donc on mélange les deux petits morceaux. Et ça sèche à l'air libre. Donc c'est pas comme la pâte Fimo qu'on doit cuire et tout. Là au moins ça sèche à l'air libre, c'est bien. Plus pratique. Et je trouve que la pâte elle est de la consistance de la Play-Doh un peu, donc elle est très maniable, mais elle est pas non plus trop molle, donc on peut vraiment bien la travailler. C'est vraiment un plaisir de travailler cette pâte. J'avais découvert une dame qui faisait ça sur des Monster High. C'était une chaîne YouTube, je sais plus laquelle parce que j'en ai plusieurs que je regarde. Donc voilà, j'ai mon petit bout de pâte. Hop. Donc, et j'en menais même de trop, je pense, pour faire la langue. Donc, je vais prendre mon outil parce que je l'ai oublié. Et j'ai pris mon matos parce qu'en fait, je suis assise sur une chaise et je travaille sur mon carnet de dessin en fait. Comme ça, au moins, je peux bien bouger par rapport à la lumière. Donc ça, c'est pratique. En espérant que, hop, voilà, bien en place. Hop, allez, on y go. Là, j'ai mon retour caméra fait avec du scotch et un miroir. Mais bon, système D. Hein.
façon, après, ça sera avec la peinture qu'on va vraiment donner entièrement l'illusion que c'est une petite bouche ouverte. Comme ça, on voit vraiment plus du tout la bouche en dessous de la tulipe. Donc, comme la dernière fois, j'aurais pas pu travailler la langue en plus des dents et tout, parce que comme je suis obligée de toucher pour bien lisser, tout aurait été déformé mon travail, donc j'aurais tout bossé pour rien. Donc il faut vraiment attendre que les premiers éléments sont secs pour ensuite continuer. Nous revoilà, donc cette fois j'utilise ce petit outil circulaire que c'est comme une lime à ongles en fait. Donc ça va me permettre pour les coins internes de les... Donc on fait des petits va-et-vient et puis on creuse, Et comme là le sculpte du nez il est déjà fait, ça va pas être facile. Je vais y aller tout doucement, hop.